Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2018. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. C'est pour le vent. Voilà, c'est comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de vent quand je filmerai à l'extérieur. Elle est partie où? Donc, pas plus. Voilà pour la présentation de ma petite trouvaille. C'est une chaussette de gamin, molletonnée. C'est pas un caleçon, c'est une chaussette molletonnée. Alors, premièrement, il faut que je vous parle quand même quelque chose parce qu'il y a des gens qui se posent des questions au niveau de mes ultrasons et carbonium. C'est vrai que j'associe les deux, mais ça n'a rien à voir en fait. Le Speedy Carbonium, c'est comme le VC17, c'est un anti-fouling qui ne fait pas de couche. Donc c'est fini, je ne gratterai plus ce bateau. C'est au moins celui-là. Et je pense que j'aurai toujours celui-là. C'est pour éviter les couches anti-fouling. Et puis c'est tout. Voilà, après il existe d'autres anti-fouling que j'avais avant et qui font des couches et c'est pénible après pour le passer, c'est long et tout ça. Donc cet anti-fouling, certes il est très bien, il est mieux que le VC17 au point de vue fouling, voilà, c'est tout. Mais seulement je suis 2 mois dans un port à Port-Grimaud, voilà, donc une entrée de port c'est catastrophique au point de vue salissure et tout ça. Donc je vous avais vu des vidéos sûrement où je carénais pendant 3 heures avant de repartir au mois de septembre, fin septembre, début octobre, pour me refaire plaisir avec une bonne carène, quoi. C'est pas la peine de traîner des coquillages, voilà. Donc, de ce fait, ça fait déjà 2 ans que j'ai ces sondes, mais ça faisait 3 ans que je connaissais le système, parce que le commercial, il est à Port-Grimaud, c'est Méca Plaisance, donc je le connais en plus ça. Et il a fait un test sur, bon ils en ont mis 10, mais c'est sur un geekwatch de 20 mètres. Voilà, eux, ils ont des matrices dures, hein, c'est pas comme nous. Et il ne fait pas, ça fait 3 ans et il n'a jamais fait d'anti-fouling. C'est-à-dire que le gars, il a gagné des sous, quoi. C'est-à-dire ça lui a coûté 9000 € les sondes et l'arsonique. Mais il a juste une sortie pour faire l'anti-fouling sur la ligne de flottaison. Parce que ça ne marche pas sur la ligne de flottaison, hein. Tout ce qui est un peu à l'air, c'est pas qu'il y a des coquillages, c'est surtout qu'il y a des algues. Donc il fait ça, il faut un coup de karcher et hop là, un coup de carénage, le soir même c'est à l'eau. Donc vous voyez que c'est quand même économique et le propriétaire est content. Donc de ce fait, moi j'avais pas de panneau solaire, comme à mon port je ne peux pas rester branché quand on s'en va, donc je ne pouvais pas mettre ces sondes, ça ne servait à rien d'avoir ces sondes. Hormis à Port-Grimaud, mais une fois qu'il y a des salissures qui se sont collées, c'est pour ça que j'ai expliqué qu'il faut quand on met les sondes, au moment où on les met en service, il faut que la carène soit propre, c'est-à-dire anti-fouling ou pas, mais qu'elle soit hyper propre. Si elle est polluée par des microparticules qu'on ne voit pas, qui après se développent, ça soit des moules, des arapèdes, enfin non, on appelle ça des arapèdes, mais les coquilles, enfin des dents de chien, ça va quand même, ça va moins proliférer, mais on va en avoir un tout petit peu, au moins du calcaire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, donc moi je l'ai mis l'an dernier comme il faut, et vous avez vu, quand j'ai sorti le bateau, 1 an après, je n'avais rien. Voilà. Pas d'arapède, même l'hélice, elle était à peu près correcte. Donc on ne va pas se plaindre, sachant que cette année, les bateaux n'étaient pas trop sales quand même. Mais bon, à Port-Grimaud, moi, il y avait sale ou pas sale, au bout de 2 mois, c'était la calvaire. Et là, j'ai juste pris mon masque, enfin, le masque, et puis hop là, j'ai fait la ligne de flottaison, et en une demi-heure, j'avais tout torché. Et puis le bateau il marchait bien, vous avez vu quand je suis rentré. Voilà pour ce qui est des sondes. Donc j'en ai mis 2. Une, c'est-à-dire mon bateau, il est vieux. Enfin il est vieux. C'est les anciennes constructions. L'épaisseur de la coque, vous avez vu quand j'ai changé le passe-coque, j'ai dit 2 cm, mais c'est plus près des 3 cm. Donc c'est épais. Alors c'est efficace, mais c'est sûrement moins efficace sur les bateaux modernes où vous avez moins d'épaisseur. La construction est différente et où ça marche sûrement mieux. Voilà. J'espère que j'ai assez clair, que je ne vous ai pas ennuyé pour des précisions, parce que c'est vrai que je passe vite et donc voilà. C'est parce qu'il y a des questions qui se posent. Les gens ont mélangé carbonium à
Enfin, anti-fouling à ultrasons, ça n'existe pas l'anti-fouling à ultrasons. Voilà, c'était pour parler de la préparation. Donc une bonne préparation, vos sondes, et là vous serez plus, vous pourrez rester, ceux qui font un an de transat, enfin qui font le tour de l'Atlantique ou qui partent un an, que ce soit en Méditerranée, au moins ils ne sont pas embêtés. Ça vaut le coup. Pour les régateux aussi, c'est pas mal, hein, parce que il faut savoir qu'ils payent 80 € toutes les semaines pour faire pour un plongeur, hein, qui leur c'est souvent entre, ouais, c'est plutôt près des 80 que des 50. Et voilà, dès qu'il y a des régates, ils plongent, et bon, quand on en a fait le total, après, voilà, il y a juste à faire la ligne de flottaison, n'importe qui est capable de la faire. Pas besoin de plonger sous le bateau pour enlever. Après, bon, c'est vrai que s'il y a des ports salissés avec de la mousse, enfin de la boue, forcément la boue, enfin la boue, si ça stagne, si on stagne le bateau, si on navigue pas, mais c'est tous les bateaux. Après, ça s'en va, ça c'est pas bien important. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà, on vient de passer le pont.